Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une petite orpheline qui est devenue sorcière sans le vouloir. Écoutez attentivement, peut-être cette histoire, elle peut sauver des vies. Alors, c'est l'histoire de la petite orpheline. Elle... ses parents étaient allés en voyage. C'est pendant ce voyage-là que ses parents ont fait l'accident et ils sont tous décédés. Alors la petite, elle est restée, à cette époque-là, elle avait 6 ans. Lorsqu'elle avait donc 6 ans, c'est l'une de ses tantes qui l'a donc récupérée. Quand elle l'a donc récupérée comme ça, elle l'a amenée là où elle est restée. La petite dormait là-bas, la petite, en fait, sa tante prenait bien soin d'elle, sans faute. À un moment donné, lorsque la petite a donc eu 9 ans, elle dit qu'elle était en train de dormir parce que c'est elle-même qui raconte l'histoire. Elle est devenue un peu plus grande. Elle était en train de dormir et dans son sommeil, elle a vu sa tante qui est venue lui dire que viens, accompagne-moi quelque part, on va partir. C'est ainsi qu'elle a donc accompagné sa tante et c'était en train de partir. Elles sont entrées dans une brousse, elles marchaient. Et dans la brousse, là-bas, elles sont arrivées dans une maison où elles ont croisé une femme. Alors sa tante dit à la petite orpheline de s'asseoir. Elle s'assied et la dame qu'elles ont croisée, qu'elles ont vue là-bas dans la maison, lui demande à la tante de la fille, est-ce qu'elle est prête? La tante dit oui, elle est prête. Alors la dame, elle prend donc une casserole avec un liquide à l'intérieur. La dame donne à la petite, dit à la petite de boire. La petite dit non, elle ne veut pas boire. La dame insiste, elle dit non, tu dois boire. La petite dit, tu ne veux pas boire. C'est ainsi que la tante de la petite dit à la petite que non, mais il faut boire. C'est rien. Tu sais qu'on a marché longtemps, il faut boire. Il faut avoir confiance. C'est ainsi que la petite a donc bu. Lorsqu'elle a bu, la petite dit qu'elle se réveille brusquement dans leur maison, là où elle était avec sa tante, et sur son lit. Et subitement, elle se met à voir des choses bizarres. Elle voit des choses bizarres. Elle se pose la question comme, mais c'est quoi ça? Alors, la petite s'en va donc voir sa tante, tout apeurée, et dit à sa tante que non. Elle voit des gens, elle voit des choses bizarres et tout. Elle ne comprend pas. C'est alors que sa tante lui dit que non, mon enfant, ça va aller, calme-toi. Parfois, lorsqu'elle était à l'école, on se rendait compte qu'elle parlait seule, qu'elle riait seule. Et tout le monde la trouvait bizarre. Tout le temps, elle est assise, elle se met à parler seule. Parfois, elle éclate de rire tout seule, parce qu'elle voyait ces gens-là. Vous savez, parfois, vous voyez des fous, là. Il est là dehors, il parle seul. Il rit, il éclate de rire. Vous ne savez pas ce qu'il voit. Vous ne savez même pas pourquoi est-ce qu'il est devenu fou. Ce qui arrive à ce monsieur, vous ne savez pas. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, la petite, c'est comme ça qu'elle a commencé à grandir, à grandir. Elle tombe donc sur un monsieur qui tombe amoureux d'elle. Elle aussi, elle commence la relation avec le monsieur. À un moment donné, pendant qu'elle est en relation avec ce monsieur, elle tombe enceinte. Donc le monsieur avait remarqué que non, elle est devenue bizarre. Elle parle seule, elle rit tout seul, elle fait des trucs bizarres. C'est là où le monsieur, il dit non, mais ce genre-là, je ne peux pas l'épouser. Et lorsque le monsieur s'apprêtait donc à lui dire que bon, comme tu vois là, on va arrêter la relation parce que je te trouve de plus en plus bizarre. Elle dit au monsieur que non, elle est enceinte. Le monsieur lui dit que non, non, tu ne peux pas être enceinte de moi parce que tu n'es pas seule. Tu ris seule, tu parles avec des gens, je ne sais pas avec qui tu parles. Donc ça ne peut pas être moi. Je ne suis pas le responsable de la grossesse. Écoutez l'histoire. On vous dit que l'Afrique a un incroyable talent. Vous avez des doutes. Écoutez attentivement. Alors, la petite s'en va voir sa tante, elle range sa tante et dit à sa tante que non. Voilà le monsieur. Il m'a mise enceinte et il ne veut pas reconnaître la grossesse. Il dit qu'il ne veut plus de rapport avec moi. La tante lui dit, il faut appeler le monsieur de venir. C'est ainsi qu'elle est partie, elle a vu le monsieur, elle a dit au monsieur que bon voilà, ma tante veut te rencontrer parce qu'elle ne comprend pas pourquoi tu veux me laisser tomber avec la grossesse. Quand le monsieur arrive donc, la tante fait asseoir le monsieur dit que non. Il ne peut pas être l'auteur de cette grossesse parce que sa copine passe son temps à parler toute seule,
passe son temps à rire. Donc, lui, il a l'impression que ce n'est pas lui qui est le père, que sa copine a quelqu'un d'autre, que lui n'est pas l'auteur, qu'elle aille chercher l'auteur de la grossesse. Écoutez. C'est ainsi que le monsieur dont est parti, il a abandonné. La fille, donc, étant toute triste et fâchée contre le père de son enfant, elle a fait comme sa tante. Elle était aussi dans les concoctions là. Donc, c'était quelqu'un qui faisait les tradis patriciennes et tout. La médecine traditionnelle. Elle aussi, elle apprenait ça là, chez sa tante. Elle a pris des feuilles bizarres et tout. Elle s'est dit que non, elle va envoûter le monsieur. Parce qu'elle aussi, elle est partie voir quelqu'un d'autre et dire à la personne que non, le père de son enfant l'a abandonné, qu'elle aimerait faire un truc à ce monsieur parce qu'elle est très énervée. C'est ainsi que, là où elle est partie voir, le marabout qu'elle est allée voir lui dit que non, il faut le sang du monsieur. Maintenant, elle s'est dit, mais je suis plus en relation avec le monsieur. Je vais donc prendre son sang comment? Quand elle rentre donc chez elle, elle connaissait les herbes que sa tante utilisait souvent pour les dames qui venaient là en disant que non, elles veulent concevoir. Et des femmes qui disaient en disant que non, elles veulent avorter et tout. Elle a pris des feuilles, les concoctions, elle a fait, elle a bu. C'est comme ça que la grossesse est donc sortie. Quand la grossesse est sortie, elle réfléchit et dit que non, comme c'est lui le père là, mon ex-fiancé qui est parti là, dont son sang est dans l'enfant. Elle a donc pris ce sang-là. Elle a fait ses concoctions avec. Elle a envoûté le père de son enfant. Et c'est ainsi que le monsieur est tombé malade et il est décédé. Quand il est décédé, elle était satisfaite. Elle a dit, bon voilà, il a eu ce qu'il voulait, ce qu'il m'a fait, ce qu'il a cherché, il a eu. Alors le monsieur, on a fait son enterrement et tout. Elle n'est même pas passée là-bas puisqu'elle s'est dit, bon, moi je porte plus sa grossesse, je suis sortie avec lui, donc c'est pas mon problème. C'est ainsi que sa tante dont a donc remarqué, s'est dit, mais ça c'est quoi ça? Ça peut pas se passer comme ça, tu peux pas faire ça. Bref, sa tante, elle a parlé et puis elle a laissé tomber. Alors elle a continué à vivre sa vie, c'est comme ça qu'elle est tombée sur un autre monsieur. Quand elle tombe donc sur le monsieur, elle commence aussi la relation avec le monsieur. Le monsieur, lui, il était un businessman. Il avait des magasins par-ci, par-là. Le monsieur, il était amoureux d'elle. Il l'a même épousée. Ils se sont mariés. Ils restaient maintenant dans la même maison, dans la maison conjugale. Et le monsieur remarque que mais depuis qu'il a épousé, ses commerces ne marchent plus, ses marchés ne marchent plus. Sa femme, elle est bizarre. Elle parle aussi seule. Elle rit toute seule et tout et tout. Le monsieur lui dit, dans ces conditions-là, ça ne peut pas aller. Non, 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 ça ne peut pas. Je ne peux pas. Je ne peux plus continuer avec toi parce que je te trouve de plus en plus bizarre. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme ça que le monsieur laisse tomber la petite, la dame. Elle rentre donc encore chez sa tante. Elle dit à sa tante que le monsieur l'a encore laissé tomber. Elle ne pouvait pas digérer cela. Elle a encore envoûté le monsieur et le monsieur est décédé. C'est ainsi que tout le monde la connaissait déjà que non, mais celle-là, son premier mari est décédé, le deuxième est décédé. C'est pour ça que parfois, même vous voyez des femmes, le premier mari est décédé, le deuxième est décédé, le troisième est décédé. Posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres, ça ce n'est qu'une parenthèse. Il y en a même d'autres, on dit non, on a fait ça au village. Donc elle là, elle ne va jamais se marier. Elle sera comme ça. Il y en a même d'autres, on ne sait pas ce qu'elles font. Peut-être ce sont des pratiques, on ne sait pas, ce n'était qu'une parenthèse. C'est alors que sa tante dit non. Moi, j'étais formée là. Quand je t'ai formée, c'était pour que tu fasses, c'est pour que tu utilises ça dans le positif et non dans le négatif. C'était pas pour que tu tues les gens, c'était pour que tu prennes la relève dans ma mission parce que moi je suis patricienne. Dans les deux trucs, il y a ce qu'on appelle le mal et il y a le bien. Je voulais que tu fasses le bien. C'est comme ça qu'elle a donc été chassée par sa tante. Elle est donc partie, elle a même déménagé parce que dans tout le quartier, on savait que c'était une sorcière. Elle est allée habiter seule. Elle habitait seule. Elle ne sortait que dans la nuit. Parce que dans la nuit, maintenant, elle s'est transformée. C'est pour ça qu'on dit, quand vous voulez transformer les enfants d'autrui, il faut d'abord vous rassurer que cet enfant a un esprit bon. Parce que lorsque vous tombez sur un enfant qui a un esprit négatif, un esprit mauvais, l'enfant ne va que prendre ce qui est mauvais et va développer la négativité. Et je pense que c'est ça qui a été le problème avec la petite fille orpheline qui est devenue grande dame aujourd'hui. Donc, elle est allée habiter seule
Elle sortait seulement dans la nuit. Parce que dans la nuit, elle se transformait. Elle allait chercher les gibiers. Elle finissait de manger. Elle revenait dans la journée. Elle s'enfermait dans sa maison. Elle restait là-bas. C'est ainsi que dans ces élans de chasse, arrivée donc dans une brousse comme elle partait, puisqu'elle s'est transformée, ce sont des trucs mystiques. Elle arrive dans la brousse. Elle trouve 3 personnes qui étaient cagoulées. Elle-même, en tant que grande sorcière, elle a eu peur de ces personnes-là. Elle dit que non, elle a peur. Mais elle, mais les sorcières, elle a peur. Hein. Les personnes là lui disent que non, il ne faut pas avoir peur. Il faut venir avec nous, on va t'accompagner. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie des nôtres. C'est comme ça que les 3 là s'en vont donc avec la dame. Quand ils arrivent comme ça, c'était toujours dans cette grande forêt là. Elle voit des enfants. Elle pose la question à l'un des enfants comme, toi c'est qui? L'enfant lui dit, non, je suis l'enfant de la forêt. Écoutez attentivement. On vous dit, l'Afrique a un incroyable talent. Hein? On ne croit pas. Ce sont des histoires qui existent bel et bien. Si quelqu'un même ne te raconte pas que non, c'est ce que j'ai vécu, vous n'allez pas y croire. Alors, l'enfant lui dit, tu vas être des nôtres. Tu n'es plus seul maintenant, tu es avec nous. La seule chose qu'on te demande, ce sont les âmes. Tu dois nous apporter les âmes. C'est comme ça qu'on a encore fait une sorte comment je peux dire ça? Une sorte de cérémonie à la dame. Et elle est rentrée chez elle. La dame dit qu'elle était devenue dangereuse. Donc elle pouvait se quitter. Elle quittait ici. Elle dit non, quand elle a commencé sa mission, elle se lève, elle se retrouve à Yaoundé. Elle sort. Donc, elle était belle. Elle dit dans la journée, elle est belle. Mais dans la nuit, elle a un serpent. Donc, pendant cette cérémonie-là qu'on a eu à faire sur elle, là, elle s'est transformée en serpent. Donc, elle cherchait des âmes. Elle sortait avec des hommes. Vous passez à l'acte. Lorsque vous vous reposez là, elle devient serpent, elle est morte. Donc, vous voyez le genre de mort où on se réveille, on trouve peut-être un tonton ou un grand frère qui est décédé. On dit que non, il a eu une crise cardiaque, on vient trouver la baffe dans la bouche. Vous ne savez pas qu'il a amené une femme à la maison et que peut-être c'est la dame qui... Vous avez des cas comme ça ici, partout. Vous avez ce genre de cas. Mais on se dit que non, c'est une crise cardiaque, mais vous ne savez pas réellement ce que c'est. Et comme chez nous aussi, on ne dit pas que non, on va faire une autopsie pour voir réellement pourquoi est-ce qu'il est décédé. Non, on fait les cérémonies des obsèques, comme ça on l'enterre et puis c'est fini. Alors la dame, elle dit qu'elle a fait ça à plus de 500 personnes. Donc elle atterrissait dans chaque ville où elle voulait. Dans chaque ville où elle voulait. Alors la dame, une fois de plus, elle atterrit au Gabon. Elle dit là-bas, elle se met à sortir avec un monsieur, un prêtre. Elle se met à sortir avec le prêtre. Le prêtre était tellement amoureux d'elle aussi. On dit que les prêtres ne doivent pas sortir avec les dames. Mais là-bas, c'est pas mon problème. Je raconte juste l'histoire. Il se met donc à sortir avec elle et tout. À un moment donné, il fallait déjà passer à l'acte. C'est comme ça que le prêtre invite donc la dame chez lui. Quand il invite la dame chez lui comme ça, ils sont là, tout se passe bien. Après un moment, le prêtre sent qu'il y a un esprit maléfique chez lui. L'esprit est maléfique, il y a quelque chose de maléfique chez lui. C'est ainsi qu'il prend donc du recul et regarde la dame. Il dit à la dame que, mais qui es-tu? Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Qui es-tu? La dame, elle se met à vouloir discuter là, que mais tu me veux quoi? Elle dit, qui es-tu? C'est comme ça qu'il prend dans l'eau bénite, il verse sur la femme. La femme, elle devient serpent. Il pose la question, qui es-tu? Si tu ne me dis pas qui tu es, je vais te tuer. La dame dit, non, ne me verse plus cette eau-là, ça brûle, ça va encore me transformer. Si tu me verses ça, tu vas encore me transformer. Le prêtre prend encore, il verse sur elle. Elle se transforme et dit, le prêtre dit, je vais donc te tuer maintenant. Elle dit, non, non, ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas, je vais te dire comment est-ce que ça s'est passé, pourquoi je suis comme ça et ainsi de suite. La dame, elle revient donc humaine encore. C'est comme ça qu'elle commence donc à raconter toute cette histoire-là, que ça a commencé à l'âge de 6 ans. Que c'est sa tante qui l'avait amenée chez une dame dans la forêt. Et c'est comme ça qu'elle a été initiée. Donc, elle a tout raconté. Le prêtre donc lui dit, voilà, on va faire des prières pour toi, pour que tu redeviennes normal. Ça ne sera pas facile, ça sera un très long processus, ça peut prendre même des années, mais tu dois rester ici
dans l'église. C'est ainsi que la dame, donc, finalement, elle est restée dans l'église. Elle a abandonné sa maison là où elle habitait toute seule. On lui pose la question, mais tout ce temps, si tu vivais comment? Elle dit que non. Elle avait de l'argent. Son argent, c'était un argent mystique. Elle avait son argent. Elle n'avait pas besoin que les hommes lui donnent de l'argent. Donc, jusqu'à présent, aujourd'hui, elle est dans cette église. Mais la question dont je me suis posée, c'était que, mais est-ce qu'aujourd'hui, elle continue de sortir avec le prêtre ou alors le prêtre a coupé les ponts parce que il s'est rendu compte que non, c'était un esprit maléfique, qu'elle avait été initiée et tout. Mais aujourd'hui, la dame, elle est toujours dans cette église-là. Elle continue parce qu'elle dit qu'il y a certaines nuits, elle se retrouve encore dans ces endroits bizarres-là. Donc, il faut seulement des prières intenses. Pour ceux qui ne croient pas à la sorcellerie, elle existe bel et bien. Elle est bien avec nous, elle est bien ancrée en Afrique. Et comme je le dis tout le temps, le dehors, il est vraiment risqué, il faut faire attention. Les hommes qui tirent sur tout ce qui bouge, tu vois une belle peau, une belle dame qui a l'arrière-boutique vraiment volumineux et beau, il faut toujours tirer dessus, vous ne savez pas ce qu'elles sont, vous ne savez même pas ce qu'elle est. Donc, il faut faire attention et faites très attention. Vous vous réveillez le matin, on vous dit votre papa, il a eu un arrêt cardiaque, ou votre frère, ou votre oncle. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous n'êtes même pas au courant si la personne a amené peut-être une dame chez lui et tout. Parce qu'il y a des dames comme ça qui se transforment. Hein. La femme, elle est devenue très, très dangereuse. Faites très attention et surtout, laissez votre commentaire pour cette histoire. Peut-être à travers vos commentaires, cette dame-là, elle pourra peut-être aussi trouver de la guérison ailleurs. Parce que actuellement, c'est très difficile pour elle. Elle ne reste qu'à l'église. Elle ne fait que des prières pour pouvoir quitter dans ce monde-là. Le processus n'est pas facile. Elle est encore en plein processus. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.